Je me présente, vous ne me connaissez pas encore, donc David, je suis délégué de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier. Donc, bonjour, Olivier Bégoc, également délégué de l'assurance maladie. Et comme d'habitude, eh bien, nous retrouvons Mélissa à la technique. Bonjour! En fin de ce numéro, nous aurons une invitée spéciale, Honorine, pour vous parler de la rénovation des en direct. Pour rappel, ce sont les mails réglementaires de la CPAM de Côte d'Or. Les règles de fonctionnement, elles sont classiques. Les micros et caméras sont coupés. En revanche, vous pouvez poser vos questions en direct via le module questions-réponses Zoom. Nous répondrons à cet ordre général. Si question plus personnelle, eh bien, Mélissa prendra votre nom et relaiera votre demande à votre dame. Allez, aujourd'hui, c'est clarification sur les prescriptions médicales imprécises et sur les conditions de facturation. Alors, effectivement, l'an dernier, plusieurs réunions de travail au niveau national ont eu lieu afin de recueillir vos principales observations concernant vos préoccupations quotidiennes, notamment les indus et certaines divergences d'interprétation de la NGAP selon les territoires. Donc, l'objectif de 15 minutes, eh bien, c'est de clarifier certaines règles afin d'harmoniser les pratiques. Commençons par les pansements et leur première délivrance. Eh bien, Olivier, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, petit rappel sur ces conditions de prescription et de facturation concernant les pansements. Il faut savoir que depuis le 1er avril de cette année, les règles de prescription et de délivrance des pansements ont évolué. L'objectif étant non seulement de limiter le gaspillage, mais aussi de maîtriser les dépenses. Allez, eh bien, on va commencer par un petit quiz. Mélissa, nous te laissons le lancer. Alors, comme vous en avez l'habitude, des fois on vous lance un petit quiz. Donc celui-là, c'est sur la thématique dont on vient de vous parler, c'est sur le pansement. Donc je vous lance une question toute simple à laquelle on vous laisse répondre. Pour une première délivrance, combien de jours seront délivrés? Vous avez le choix entre 3 jours, 7 jours, 15 jours ou un mois. On vous laisse quelques instants. C'est en œuvre depuis pas si longtemps. Donc l'idée, c'est voilà. Est-ce que vous avez pu avoir accès à l'information ou pas du tout et vous en profiterez pour découvrir la réponse. Alors, vous avez tous répondu. Je mets fin au sondage. Eh bien, c'est partagé. On a du 7 jours et on a du 15 jours. Olivier, la réponse? Alors, sachez que dorénavant, la première délivrance est limitée à 7 jours. Le renouvellement, s'il est nécessaire, il se fera uniquement à la demande du patient et bien sûr en concertation avec vous. Pendant qu'on est dans les pansements, peut-être en complément, tu peux peut-être aller un petit peu plus loin en me disant quels sont les pansements concernés, Olivier. Alors, les produits concernés sont les suivants. Les pansements à l'argent, les compresses et coton, les moyens de fixation et de maintien, les sets pour pansement et bien sûr les autres pansements. Alors, effectivement, et alors on voit encore des prescriptions avec la mention jusqu'à cicatrisation. Alors oui, c'est vrai, David. Bonne remarque. Mais les mentions jusqu'à cicatrisation ou guérison sur une ordonnance ne sont plus acceptées. Une durée précise doit être mentionnée sur la prescription pour permettre le remboursement. Alors, sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur amélie.fr dans le en direct réglementaire d'avril 2025. Alors, il me semble que sur le prélèvement veineux, tu as un point à partager avec la profession. Alors, pour ce qui est du prélèvement veineux, la possibilité de le facturer à domicile sans mention de l'IDE ou de l'acte de prélèvement sur l'ordonnance est possible. Donc, concrètement, pour une prescription de biologie médicale, vous pourrez dorénavant facturer l'acte de prélèvement, même en l'absence de mention sur l'ordonnance, comme par exemple affaire par l'IDE, ou bien prise de sang, ou encore bilan sanguin. Par contre, la mention à domicile reste nécessaire lorsque l'acte de prélèvement veineux est réalisé de manière isolée au domicile du patient. Merci Olivier pour cette précision. Ça me semble être une vraie simplification. Enfin, après, à vous de nous le dire. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue dans le petit sondage que va vous lancer Mélissa pour voir si nous avons été assez clairs et si réellement, pour vous, c'est une vraie simplification. Alors, c'est vrai qu'on veut bien recueillir votre avis. On a l'impression que c'est aidant, mais c'est vous qui allez nous dire si sur le terrain, c'est le cas ou c'est pas le cas. Donc, vous avez le choix entre deux possibilités que vous voyez à l'écran. Donc, oui, c'est une vraie simplification ou bah, pas vraiment. C'est pas quelque chose qui va simplifier votre quotidien de d'infirmier. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, oh bah ça a été rapide. J'ai la moitié d'entre vous qui ont répondu. On vous laisse encore quelques instants.
Allez, je clôture. Et bon, au final, c'est 50-50. Et tant mieux. Bah, pour le coup, c'est vrai que ce sera quand même plus facile pour vous avec cette mention s'il y a besoin qu'elle ait figure. Olivier, autre sujet que tu as évoqué lors d'un précédent 15 minutes, mais est-ce que tu peux clarifier la cotation d'un BSI et d'un AMI 1,2? Alors, pour rappel, enfin, vous savez sûrement, bien évidemment, mais l'AMI 1,2, c'est l'administration et la surveillance thérapeutique orale pour des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs. Alors effectivement, c'est un sujet récurrent. Alors la règle est la suivante. L'acte coté AMI 1,2 est facturable selon la prescription médicale, bien sûr, mais toujours en dehors du jour de facturation du forfait BSI. Le raisonnement il est similaire dans les situations où l'état de santé du patient nécessite plusieurs passages hebdomadaires, mais non quotidiens pour soins de dépendance. Le BSI est facturable les jours où sont effectués les soins de dépendance et les AMI 1,2 le sont les autres jours. Prenons un exemple concret. Monsieur Dupont, qui a des troubles cognitifs, est suivi tous les jours pour une administration et une surveillance thérapeutique orale et est suivi également pour des soins de dépendance les lundis et les vendredis. Donc la cotisation sera la suivante. Un forfait DSI le lundi et le vendredi et uniquement un DSI. Les autres jours de la semaine, vous coterez un AMI 1,2. Merci, merci beaucoup. Donc, très bien. J'espère que cette information va vous aider dans votre facturation. C'est une question récurrente de la part de la profession. C'était récurrent, puisque maintenant, ben, ça ne le sera. Donc, sur les dimanches et jours fériés, la nomenclature pouvait être sujet à interprétation. Nous avons eu des précisions de la part du national. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, en raison de l'évolution de la prise en charge des plaies, à savoir plus de réflexion quotidienne du pansement sauf exception, la cotation d'une majoration F, donc dimanche ou jour férié, est justifiée si la prescription médicale indique clairement le rythme et la durée des soins, quel que soit ce rythme. Par exemple, si la prescription médicale indique pansement un jour sur deux pendant 15 jours, alors la majoration F, elle pourra s'appliquer au pansement réalisé le dimanche, soit de la première ou de la deuxième semaine de soins. Et dernier point cotation, alors ce sera sur les ICA. Comme vous le savez sans doute, Annuaire Santé n'est plus d'actualité. La nouvelle référence pour identifier l'infirmier le plus proche est actuellement santé.fr. Alors oui, effectivement, depuis le 15 mai 2025, il existe un nouveau site pour pouvoir calculer vos indemnités kilométriques. Donc, il faut se connecter sur le site santé.fr et vous trouverez le cabinet infirmier le plus proche du domicile du patient. Donc, dans un premier temps, vous saisissez votre profession, donc en l'occurrence infirmier. Vous saisissez ensuite la commune du patient, puis vous cliquez sur la loupe. Et enfin, pour terminer, vous allez aller sur la fenêtre annuaire. Là, vous allez obtenir plusieurs réponses, en sachant que c'est la première réponse qui ressort, qui correspond au cabinet infirmier le plus proche. Et c'est à partir de celui-ci que vous pourrez calculer vos indemnités kilométriques. Eh bien, merci Olivier pour toutes ces précisions. Nous allons te dire au revoir. Merci, merci à tous. Et pour terminer ce 15 minutes, nous allons accueillir Honorine, qui a travaillé sur la rénovation des en direct. Elle va nous en dire un peu plus sur le sujet. Bonjour à tous. Alors, en effet, David, en tant qu'infirmier, vous receviez régulièrement par mail des en direct réglementaires nous informant des dernières nouveautés de l'assurance maladie. Donc, depuis 2 mois, vous recevez maintenant ces informations via un récap sous la forme d'une newsletter et un nouveau site est disponible. OK, mais concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport à avant? L'idée, c'était qu'on propose une information qui soit classée par profession, plus claire, utile dans la pratique quotidienne des professionnels de santé et vraiment centrée sur leurs besoins. Donc, c'est un nouveau site à mettre dans vos favoris pour gagner du temps et retrouver facilement vos en direct. Vous retrouvez le site en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou vous pouvez également taper en direct.amélie-cépagnemorien.fr. Si vous l'avez ouvert ou vous le voyez sinon à l'écran, c'est une présentation assez simple, comme un site d'actualité avec un moteur de recherche et vous pouvez également filtrer
l'information par thématique. Donc, je vous encourage à regarder l'adresse mail que vous avez renseignée sur Amélie-Pro, parce que c'est sur cette adresse mail que le récap des en direct sera envoyé. Et malheureusement, on tombe régulièrement dans les indésirables. Donc, je vous conseille aussi de vérifier cet onglet et sinon de changer et d'accepter de recevoir nos en direct et de basculer sur la boîte de réception. Eh bien, merci beaucoup, Honorine. À Avec toi. plaisir. Nous sommes arrivés à la fin des points que nous voulions aborder avec vous. Est-ce que vous avez des questions à nous faire part? Et nous essaierons d'y répondre, bien évidemment. Alors, si vous n'avez jamais utilisé du coup les questions, mais si c'est les premiers 15 minutes que vous faites en notre compagnie, il suffit d'utiliser le petit module, pardon, questions-réponses, puisque nous avons neutralisé le chat. Et donc, si vous avez une question individuelle, je la prendrai et je la relayerai à votre délégué d'assurance maladie de secteur. Et si c'est une question d'ordre général, on y répond en direct. Sinon, vous pouvez nous partager vos remarques si les sujets qu'on vous a évoqués aujourd'hui vous ont été utiles ou non, ou s'il y a des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde la fois suivante. Je vous remets en attendant le petit QR code ainsi que le lien du site internet si vous voulez rattraper cette petite adresse. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. On est dans les délais puisque ça fait 12 minutes qu'on est ensemble. S'il n'y a rien de plus, je vous propose qu'on en reste là et qu'on vous souhaite un bel été. Eh bien, eh bien oui. Donc, on vous remercie de votre attention comme d'habitude. Et on se dit bien rendez-vous à l'automne pour un prochain 15 minutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.